Tu te convertis à 45 ans, tu es un célibataire. Et puis tu veux te marier. Non, tu es un bébé spirituel qui a 45 ans. Même si tu brûles, cherche le refroidissement spirituel par la prière et attends grandir pour connaître Dieu. Pourquoi? Tu viens de te convertir, tu ne connais pas encore le plan de Dieu pour ta vie. Alors tu vas épouser une femme qui n'est pas selon ta destinée. Et le jour que tu vas découvrir ta destinée, tu vas regretter. Ce n'était pas ta femme, c'était Ismaël qui a remplacé Isaac. Et quand Isaac voudra venir, tu auras un combat. C'est pourquoi, après la conversion, la priorité, ce n'est pas la bénédiction de Dieu, c'est connaître le Dieu qui t'a sauvé. Alléluia. Le temps. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Des fois, tu pries. Il n'y a pas de lien, ni de démon. Ce n'est qu'un problème de temps. Il est écrit que tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Même si tous les biens sont à lui, il est encore assujetti aux administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Quel est le temps fixé par le Père? C'est le temps de la maturité. Tu aimes ton enfant qui a 12 ans. Est-ce que tu peux lui donner ta Jeep pour la conduire? Non. C'est le temps qui l'empêche de la conduire. Mais c'est ton héritier. Mais à 18 ans, il va conduire. Amen. Seigneur, donne-moi des millions. Frère, si tu n'as pas encore la maturité, il ne faut pas demander ça. C'est très dangereux pour toi. Trop dangereux. Trop dangereux. Parce qu'il y a certains péchés que nous ne commettons pas parce que nous n'avons pas les moyens de les commettre. Oui, il y a des frères ici, si Dieu le bénit, du coup, il va aller dans un hôtel avec 10 femmes. Mais comme il n'a pas l'argent, il ne le fait pas. Ce n'est pas qu'il est saint, il est pauvre. Il faut qu'il reste pauvre et que Dieu le délivre de l'impudicité. Comme ça, lorsqu'il aura de l'argent, il ne va pas commettre l'impudicité. Alors Dieu ne t'a pas encore libéré de ces désirs-là d'impudicité. Seigneur, je veux des millions, des millions, des millions. Il y a des gens, s'il a les millions, il ne dort plus. Il ne dort plus, il ne dort plus, il ne dort plus, il ne dort plus. Mais il y a d'autres, s'il a les millions, c'est comme s'il n'a rien. Parce que Dieu l'a déjà travaillé et préparé. Que Dieu te bénisse, mais pas maintenant, au temps de Dieu. Et si c'est ce soir que ça t'arrive, mais si ce n'est pas ce soir, que ça attende. Je dis que ça attende. Que ça attende et que ça attende. Le robinet ne peut te donner de l'eau sans être connecté à l'entreprise qui donne l'eau. Et même si le pasteur déclare soit béni aujourd'hui, si le Dieu qui bénit n'a pas décidé que ce soit ce soir, cela n'arrivera pas. Tu peux te fâcher, même quitter l'église, même dans l'autre église, le temps de Dieu va te suivre. C'est pourquoi vous changez des églises et vous changez, vous changez. Le problème, c'est le temps de Dieu. Ce pasteur n'a pas l'onction. Il a l'onction, mais c'est toi qui es en avance. Amen. Ça va, je vais garder 4 points pour demain. Amen. Et voici ceci. Et Élie s'approcha et il dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, dis Éternel, connais-tu ton Dieu? Quel est le nom de ton Dieu, toi qui pries? Voici le nom de mon Dieu, celui qui ne m'a jamais abandonné. Je lui ai donné ma vie à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai. Il y a des gens qui voulaient connaître mon âge. Tu ne m'as pas eu. Il ne m'a jamais abandonné. Ça, c'est le nom que je lui donne. Quel est le nom de ton Dieu? C'est seulement quand tu pries avec la révélation de Dieu que tu le pries bien. Pour Élie, c'était l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui ne subit ni aucun nombre de variations ni de changements. Quel est ton Dieu? Lorsque tu te tiens devant Dieu, tu te tiens devant qui? Tu te tiens devant le Dieu de l'autre ou ton Dieu? Avant qu'il ne dise Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit Éternel, tu es d'abord mon Dieu et aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Mais le problème, c'est que tu pries le Dieu de ton pasteur, mais tu ne pries pas ton Dieu. Tu pries le Dieu d'Abraham, tu pries le Dieu d'Isaac, mais tu ne pries pas ton Dieu. Il est aussi ton Dieu. Donne-lui un nom. Donne-lui un nom. Même en lingala, même en français, en anglais, donne-lui un nom. Dieu n'a pas encore arrêté d'avoir des nouveaux noms. Un homme qui prie avec la connaissance prie efficacement parce qu'il sait à qui il s'adresse. Et je vous dis ce soir, si tu le fais de tout ton cœur, Dieu te répondra et tu témoigneras sa gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment.